Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Gabrielle Vallière. Puis, le sujet de la semaine, cette semaine, c'est une formation sur la productivité. Donc, avant toute chose, avant de comprendre les stratégies ou comment, justement, on peut devenir plus productif, en fait, il faudrait comprendre le fonctionnement de notre cerveau face justement à notre productivité, à nos habitudes de vie. Donc, c'est le sujet de la semaine. Donc, premièrement, en fait, nous allons parler justement de la modification des habitudes de vie grâce aux hormones. Donc, c'est vraiment pour comprendre comment notre cerveau fonctionne par rapport à nos habitudes. Donc, premièrement, le cerveau reste, malgré les apparences, focalisé sur la survie, la conservation du corps et de la transmission des gènes. Donc, l'homme va automatiquement toujours focaliser sur ces aspects-là et non sur d'autres choses de la vie qu'on pourrait penser, en fait. Ensuite, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionne notre cerveau, donc les parties cognitives de notre corps, le système limbique joue un rôle important justement sur notre type d'hormones. Et en fait, c'est lui, le système limbique, qui va donner une tonalité et un sens aux expériences vécues qu'on va avoir fait. Puis par la suite, c'est le cortex qui va verbaliser par la suite ces expériences en pensée. Donc, nous, le système limbique, on ne s'en rend pas compte, c'est par rapport à notre inconscient, mais le cortex, quand il va venir verbaliser, c'est là qu'on va vraiment avoir notre souvenir, notre pensée et qu'on va avoir du concret pour nous en tant qu'être humain. Ensuite, le bonheur, en fait, il est difficile à atteindre. Donc, comme ici, je l'ai mis en parenthèse, on peut voir aussi qu'une vie idéale, c'est vrai que ça n'existe pas. Le bonheur permanent, c'est vrai que ça n'existe pas. Donc, il faut bien comprendre que le bonheur, c'est difficile à atteindre parce que, justement, il dépend par nature du phénomène ponctuel et variable. Donc, comme l'exemple que je viens de vous expliquer. Ensuite, si les besoins primaires sont satisfaits, en fait, il cherchera d'autres ressources et d'autres menaces à éviter, car il pense toujours en termes de survie et de transmission des gènes, donc jamais en termes de bonheur psychologique. Donc, c'est vraiment comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc, il faut vraiment bien comprendre cette partie-là parce que ça va vraiment venir changer votre perception sur justement vos habitudes de vie. Par la suite, en fait, c'est de construisez-vous en fait une routine en béton. Donc, la routine, elle est super importante dans la vie. Donc, une étude de MIT, en fait, a expliqué que le noyau gris, en fait, c'est eux qui stockent les habitudes. Et eux, quand ils vont stocker ces habitudes-là, en fait, ça va permettre justement au cerveau de se mettre en veille lors des mouvements de routine. Donc, le cerveau se met en veille car les actions répétitives sont converties en automatisme. Donc, pour votre cerveau, lorsque vous faites justement des routines, des actions répétitives, il va devenir beaucoup plus performant dans un sens parce que les automatismes vont faire qu'il va épuiser moins d'énergie pour faire des actions. Puis les habitudes, en fait, sont indispensables car elles permettent au cerveau de se reposer et de ne pas avoir à se mobiliser en permanence. Donc, comme que je le disais, ça va vraiment susciter moins d'énergie à votre cerveau de faire des actions répétitives. Par la suite, en fait, c'est justement pourquoi il est si difficile de modifier son comportement. Et c'est un petit peu comme ce que j'ai de vous expliquer pour appuyer ça, en fait. Donc, premièrement, l'humain réagit de deux manières face à la peur et il ne faut pas oublier que l'humain, c'est un mammifère, nous sommes un animal et nous réagissons identiquement comme les autres mammifères. Donc, nos gènes innés de peur fait que notre action de corps, c'est soit que la personne va fuir ou soit que la personne va figer sur place. C'est l'action qui est innée chez nous. Et l'homme préfère justement ne pas se confronter à une situation qui suppose mauvaise pour ne pas faire face justement à ses peurs. Et ensuite, il y a trois éléments qui permettent justement d'avoir un impact durable sur le comportement d'une personne. Donc, premièrement, c'est le comportement des personnes qui l'entourent. Donc, le cerveau humain a tendance à copier et à reproduire les comportements qu'il constate autour de lui. Donc, il faut faire attention à ça. Par la suite, recevoir une récompense immédiatement après avoir agi correctement. Donc, c'est sûr que l'être humain, en fait, a des difficultés à se projeter dans un futur lointain.
Donc, il est nécessaire de l'encourager, de le récompenser immédiatement pour favoriser un comportement positif. Donc, lorsqu'on fait une bonne action, quoi que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un que vous voyez avoir une récompense directement, va agir sur son comportement dans l'immédiat, en fait. Et le numéro 3, en fait, c'est de mettre en avant les bénéfices et les gains plutôt que les dangers potentiels, puis de signaler l'évolution dans le bon sens. Donc, par exemple, si je pourrais vous donner, quelqu'un va pouvoir se dire qu'il va être plus performant en sport, par exemple, si la personne arrête de fumer. Donc, c'est sûr que le cerveau comprend mieux les informations positives, donc c'est toujours aller dans cette lignée-là. Ensuite, ici, nous avons la motivation dans cette diapositive-là. C'est la partie la plus intéressante, selon moi, de ce que j'ai le plus appris personnellement. J'ai toujours mis beaucoup d'accent sur la motivation jusqu'à aujourd'hui, quand que j'ai pu justement apprendre cette notion-là. Donc, oublier la motivation et essayer d'éliminer les habitudes, et c'est très vrai. Donc, premièrement, la quasi-totalité des comportements d'un individu sont des habitudes. Donc, ça, c'est super important. Puis, plus un comportement, en fait, va devenir courant, moins il va dépenser d'énergie pour l'accomplir, comme j'avais dit plus tôt dans la vidéo. Puis, plus votre nouveau comportement demandera des efforts, plus vous pouvez être sûr qu'il sera difficile de le mettre en place afin qu'il devienne une habitude. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien appris à ce moment-là, c'est que si, par exemple, à tous les matins, quand que je me lève, si je me lève à tous les matins, par exemple, à 9 h, mais qu'à 9 h 15, je suis sur mon vélo stationnaire et que je fais mon 30 minutes de vélo par jour, c'est sûr qu'au début, ça va être un petit peu plus difficile, je vais avoir moins de motivation, mais c'est pas le fait que je vais me pousser, moi, en me disant motivation, motivation, motivation. Mon corps va s'habituer à le faire avec les actions répétitives qui va faire que, justement, je vais avoir la motivation pour le faire plus tard et ça va avoir des meilleurs résultats. Donc, c'est ça, la puissance des mini-habitudes. Ça réside dans le fait qu'elles sont si simples à accomplir qu'elles ne nécessitent aucune motivation et n'exigent qu'une faible dose de volonté. Donc, maintenant, depuis que je connais cette notion, je vais créer justement des mini-habitudes avec une horaire beaucoup plus organisée qui va faire que finalement, ma motivation va augmenter dans une flèche. Ensuite, il y a la règle des 5 secondes. Donc, il faut comprendre la règle des 5 secondes. C'est quelque chose d'assez, je pourrais dire avec l'anglicisme, touché, parce que c'est une règle qui est assez difficile à exécuter, en fait. Donc, premièrement, en fait, c'est qu'une personne n'est pas uniquement ce qu'elle croit être. Donc, le principe de la règle des 5 secondes, en fait, c'est de redonner leur place à ses intuitions intérieures. Fait que les intuitions intérieures, en fait, c'est votre inconscient. Puis, pourquoi 5 secondes, en fait? C'est le laps de temps nécessaire avant que les cerveaux mettent en place des pensées contradictoires. Donc, lorsque vous voulez faire un changement d'habitude, vous avez 5 secondes pour faire, je pourrais dire, une action impulsive, mais de manière positive, pour justement faire votre action maintenant, parce que vous avez 5 secondes avant que votre cerveau, en fait, envoie des messages pour dire non, je ne veux pas le faire. Donc, il faut profiter justement d'agir dès que vous avez une pensée, parce que sinon, vous n'allez jamais le faire. Donc, par exemple, que vous vous dites, moi, je veux commencer l'entraînement aujourd'hui, bien, c'est pas aujourd'hui. C'est si vous vous dites que vous voulez commencer votre entraînement, c'est que vous avez 5 secondes pour créer une action pour faire votre entraînement. Donc, ça, c'est pour n'importe quoi dans la vie. Donc, 5 secondes, ça passe énormément vite. Donc, il faut vraiment bien penser justement à faire vos actions quand que vous réfléchissez. Ensuite, c'est la constance, c'est la clé dans n'importe quoi, en fait. Et c'est la clé aussi d'un changement durable. Donc, les habitudes se créent et se renforcent par la répétition et la récompense, comme j'ai expliqué plus tôt. Donc, si vous voulez vraiment avoir un changement durable, il est vraiment important que vos habitudes, vous les faites à tous les jours, de manière répétitive, de manière constante et de vous récompenser. Donc, là, je prends encore l'exemple d'un entraînement, mais vous ne pouvez pas vous dire « Hey, je vais m'entraîner aujourd'hui, fait que je vais manger une poutine tout de suite parce que plus tard, je vais m'entraîner. » Non, parce que vous allez manger votre poutine, vous allez avoir votre règle de 5 secondes et vous n'allez jamais vous entraîner.
Donc, ça serait important que si vous, justement, vous vous dites « Hey, j'ai couru 1 heure aujourd'hui », ben je peux me claquer une poutine, oui, parce que j'ai couru 1 heure. Mais je ne peux pas me claquer 4 poutines dans une journée ou 3 Uber Eats puis faire juste 30 minutes de vélo. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment y aller avec la logique par rapport à tout ça puis d'aller vraiment vers votre changement durable. Ensuite, pourquoi il est difficile de changer une mauvaise habitude? En fait, c'est vraiment par rapport à ces 2 points-ci. Donc, vous ne répétez pas suffisamment la bonne habitude. Donc, soit que vous ne le faites pas assez rapidement ou soit que vous ne le faites tout simplement pas. Et ensuite, dans le fond, c'est que la récompense associée à la mauvaise habitude est plus grande ou plus immédiate que la récompense que vous souhaitez instaurer à la place. Donc, c'est comme que je viens d'expliquer. L'histoire de la poutine, c'est exactement un exemple pour la récompense associée à la mauvaise habitude. Par la suite, en fait, quelle que soit votre motivation pour changer vos habitudes, vous devez absolument remplacer une récompense par une récompense équivalente ou supérieure à une gratification immédiate par une autre gratification immédiate. Donc, c'est vraiment pour faire le point, en fait, pour vous expliquer que la motivation, en fait, c'est pas ça qui va vous changer les habitudes, mais c'est vraiment, encore une fois, la répétition de l'action ou de vous donner des récompenses positives par rapport à l'action que vous allez avoir prise. Pour finir, en fait, j'aime bien terminer avec cette petite partie. Donc, ces 3 habitudes ils sont peu connues, mais que vous devriez prendre habitude justement de le faire. Donc, certaines habitudes devraient faire partie de notre quotidien, pour améliorer notre productivité. Et en voici 3 que j'aime bien. Donc, premièrement, c'est le rangement anticipé. Donc, par rapport justement aux habitudes, le but, c'est d'avoir des bonnes habitudes et enlever les mauvaises. Donc, le rangement anticipé ici, c'est vraiment votre environnement de travail. Donc, par exemple, que le matin, surtout en ce moment avec le COVID, les gens travaillent beaucoup de la maison et c'est sûr que vous devez avoir un environnement de travail le plus propre possible. Donc, le rangement anticipé, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que votre place où, par exemple, vous avez votre ordinateur, vous pouvez avoir votre cahier de notes, un crayon, si vous avez besoin d'un 2e écran ou quoi que ce soit, des choses vraiment reliées à votre travail. Par contre, vous devriez enlever tous les objets qui sont encombrants et qui pourraient vous déconcentrer sur votre plan de travail. Donc, ça peut être, là, puis il y en a qui vont se reconnaître en ce moment. Donc, avoir une tasse de café qui date de 3 jours, mais que est toujours là, mais vous ne l'avez toujours pas lavé, puis elle traîne sur votre bureau. Ça peut être des papiers de bonbons, des élastiques. Moi, en ce moment, au début, j'avais mes manettes de télévision qui traînaient sur mon lieu de travail. Ça ne devrait pas être là. Des Kleenex utilisés. Ça peut être des pièces de monnaie, une bouteille d'eau vide que vous n'avez toujours pas jetée. Mais le pire en plus, c'est votre téléphone. Donc, le téléphone avec vos notifications. Si vous faites partie en fait des gens là, qui sont un petit peu gamers et qui jouent beaucoup à des jeux sur votre téléphone, vous allez recevoir 1 million de notifications par jour de votre jeu, justement, qui va vous dire « Hey, reviens, j'ai des vies. » vous pouvez les enlever, ces notifications-là, sur votre téléphone si vous tenez à garder votre téléphone sur votre lieu de travail, parce qu'il y en a que c'est leur téléphone, c'est leur travail aussi, mais enlever ce qui peut vous déconcentrer. La conséquence de tout ça, en fait, c'est vraiment relié à votre concentration. Donc, il faut absolument, comme je viens de dire, de garder les choses essentielles, comme justement tout ce qui est relié à votre environnement de travail. Parce que le champ visuel que vous allez avoir, c'est justement quelque chose qui peut vous déconcentrer. Donc, votre champ visuel doit être absolument relié à votre travail pour garder une concentration complète. Puis, ça va vous permettre aussi là, de pouvoir passer une meilleure journée mieux organisée et plus productive. Petit truc aussi, en fait, c'est la préparation pour le lendemain. Donc, quand vous avez terminé votre journée de travail, par exemple, que vous finissez à 5 heures, et à 5 heures, si vous aviez justement un café dans la journée, des Kleenex ou quoi que ce soit, faites juste tout nettoyer. Comme ça, le lendemain matin, quand vous allez revenir sur votre plan de travail va être propre. Donc, de le faire dans l'immédiat et ne jamais le remettre au lendemain, parce que le lendemain, vous allez être tellement pressé à recommencer le travail que toutes vos choses vont comme rester sur votre milieu de travail, votre plan de travail, pardon.
La deuxième, en fait, c'est la visualisation à court terme. Donc, on parle beaucoup de visualisation à long terme souvent, mais le but ici, c'est de vraiment aller chercher le court terme, donc de vraiment d'aller chercher la représentation mentale d'une situation qui va arriver dans le futur. Donc, par exemple, que demain, vous avez une journée qui est super chargée. Bien, par exemple, que vous dites, ah, moi, je dois faire mon 30 minutes de vélo, je dois faire le ménage, j'aimerais ça mettre à peu près 1 heure là-dessus. Il faut que j'aille faire l'épicerie, j'ai plus de nourriture, il faut que je regarde mes courriels, puis j'ai des tâches de travail, etc., etc. Vous avez des formations, quoi que ce soit. Bien, le but, c'est que justement, la veille, vous prenez 5 minutes avant de dormir pour pouvoir penser à votre journée du lendemain. Donc, vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez faire le lendemain. Donc, c'est vraiment de pouvoir dire, demain, je me lève à quelle heure? Donc, mettons, je me dis, moi, je me lève à 8 heures, je me lève à 8 heures. La première action de la journée, c'est que j'embarque sur mon vélo pour mon 30 minutes. Par la suite, c'est que je regarde mes courriels. Par la suite, je commence ma journée de travail. Donc, ça peut être un exemple. Puis en soirée, je sais que comme à 6 heures, je veux écouter une émission parce que je veux écouter, par exemple, Occupation Double. Et par la suite, je veux absolument aller faire mon épicerie ou quoi que ce soit. Donc, vous allez visualiser avant de dormir vraiment l'ordre des choses que vous voulez faire. Ce qui va faire que quand vous allez vous réveiller le lendemain, vous allez avoir déjà vécu votre journée parce que vous l'avez déjà planifié mentalement. Ce qui va faire que votre journée va être beaucoup plus productive, puis elle va être aussi beaucoup plus fluide. Fait que c'est très bien. Et pour rajouter à ça, en fait, vous pouvez vraiment avoir une routine matinale, ce qui va faire que peut-être que dans votre journée de travail, justement, vos tâches vont toujours varier, mais en ayant justement une routine matinale et une routine de soir, vous allez pouvoir condenser en fait toutes les autres tâches dans le milieu, qui va faire que vous allez être encore une fois beaucoup plus productif. Et le troisième, en fait, c'est le rituel du dimanche soir. Donc, vous pouvez choisir la journée que vous voulez. Moi, je trouve que le dimanche soir, c'est une belle journée pour le faire, en fait, parce que la semaine commence généralement pour tout le monde le lundi. Donc, c'est vraiment une bonne manière de bien planifier sa semaine. Donc, le but du rituel du dimanche soir, c'est de prendre un petit 30 minutes. Tout le monde a un 30 minutes dans leur vie là, avant de dormir. Là. Faites un peu moins de Facebook, Instagram, un peu moins de Netflix, puis prenez juste un 30 minutes pour vous, pour faire le point, en fait, premièrement, sur la semaine passée. Donc, toute la semaine, vous avez eu une grosse semaine, vous avez sûrement eu des hauts, des bas, vous avez sûrement vécu des objectifs atteints ou pas. Donc, vraiment faire le point à savoir qu'est-ce que j'ai réussi comme objectif dans ma semaine, ce que j'ai pas réussi et pourquoi je l'ai pas réussi et pouvoir voir les solutions pour pouvoir le réussir dans le futur. Puis par la suite, c'est vraiment de s'améliorer constamment. Par la suite, c'est vraiment de planifier la semaine qui arrive. Donc, vous avez fait le point de la semaine passée, vous avez trouvé vos objectifs, faits, pas faits, atteints ou pas, pardon. Puis après ça, vous allez planifier votre semaine qui va s'en venir. Donc, ça va vraiment vous donner une vue d'ensemble. Donc, si par exemple, moi, j'ai planifié que je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui, mais peut-être que je n'avais pas le goût de la faire aujourd'hui, puis j'aurais pu la faire dans 2 jours, mais j'aurais pu faire un switch justement de tâches qui va faire que finalement dans ma semaine, oui, je vais avoir fait ma vidéo. Je l'aurais peut-être pas faite la journée que je voulais, mais peut-être que mon mental n'était pas non plus à le faire ce matin. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment d'aller chercher une vue d'ensemble par rapport à tout ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Puis, j'espère encore une fois en fait, que vous avez aimé. Donc, si vous avez aimé, je vous invite soit à vous abonner à ma chaîne, de partager en fait ma vidéo pour les informations. Vous pouvez laisser des commentaires. J'aime beaucoup les feedbacks, encore une fois. Donc, j'attends justement vos commentaires et je vous souhaite une belle fin de journée.